Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai reçu un petit colis, on va l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Bon, il n'y a pas de grande surprise, hein. Et désolé si je parle un peu du nez, j'ai un moche rhume depuis une semaine. Et voilà ce qui est arrivé. Bon bah comme vous vous doutez, hein, je pense, hein, c'est les pneus. Voilà, j'ai juste commandé les deux pneus. Ce coup-ci c'est 50 Factory, c'est pas là de la bécannerie. Tout simplement parce que il y avait qu'eux qui avaient les pneus que je souhaitais. Je me rappelle même plus du dessin. Donc on va ouvrir tout ça et je vous montre ça. Et voilà les deux pneus. Ils sont beaux en rouge comme ça. Ah, va falloir que je retire ça. Donc du coup il y a pneu arrière, pneu avant. J'ai peut-être pris un peu petit pour le pneu avant quand même. Je sais pas, je vais regarder ça. Je vais tout déballer. Parce qu'ils ont mis pas mal de scotch là-dessus. Je vais déjà pouvoir faire la jante arrière. Pas la jante avant. Parce qu'elle n'est pas finie d'être revernie. Vu le temps qu'il y avait là pendant plus d'une semaine. Là il fait beau. Mais il fait quand même assez humide, donc peut-être que cet après-midi je vais faire la jante avant. Je vais voir ça. Allez, voilà les bestiaux. Donc le pneu avant, hein, tout fin. J'espère que ça va passer. Logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et le pneu arrière, voilà. Donc bah, c'est pareil, hein, celui-là on va voir directement, hein. Logiquement, bah, ça devrait passer. Ça devrait passer. Par contre, je sais pas si j'ai bien fait de prendre un pneu plus fin à l'avant. Bon, on verra ça. Je vais démonter la jante à l'arrière et monter le pneu arrière. Ouais, j'ai rangé un peu l'établi parce que c'était du n'importe quoi. J'ai regonflé la chambre à air, sauf que je viens de me rendre compte que c'est pour du 18. Voilà. Comment se faire avoir. Pourtant elles étaient dans ces jantes là. Donc techniquement c'est que ça devrait passer. Mais bon, je vais peut-être pas trop tenter le diable. Je vais prendre la chambre à air qui est toute neuve. Pourquoi je garde autant de boîtes? Allez savoir, on ne sait pas. Tac. Ça va être poubelle. Voilà, comme ça au moins je sais que ça sera pour du 17. Bon, bah pas sans mal, hein, de monter le pneu. La preuve, j'en ai fait tomber la veste. Il n'y a plus qu'à gonfler ça en espérant que j'ai pas crevé la chambre à air. Mais normalement j'ai fait hyper gaffe. Encore plus qu'avec le Vogue. Donc bah voilà, je vais faire un petit tour de gonflage là. Et puis voir ce que ça donne. Et voilà, pneu monté, et bah franchement il est de meilleure qualité, enfin je trouve qu'il se monte plus facilement en tout cas que les pneus que j'ai mis sur la Vogue. Ça se peut du coup que je remette ces pneus là sur celle-là. Je sais pas encore, je vais voir, je vais essayer de les dégonfler, de les regonfler, j'ai toujours pas fait ça. Du coup je suis allé à la station. Parce que je sais pas pourquoi ma pompe là veut pas marcher, ça m'a saoulé. Du coup voilà, j'ai été à la station et puis j'ai été regonfler ça à 3 bars. Voilà, donc j'ai bien vu que ça prenait tout le bord là, ça se regonflait bien. Et si ça se trouve sur ma Vogue, c'est parce que ça manque de compression et en fait c'est juste le pneu qui fait que ça c'est pas dégonflé et pas la chambre à air. Bref. Le petit bouchon de valve qui va bien, faut que je le retrouve dans le bordel là, je sais même pas où c'est d'ailleurs, celui-là, ah si, bah si, ils sont là. Ils sont là les petits bouchons. Hop, je vais pas réussir à en prendre un, ça y est. Voilà, toc, on va mettre un petit peu de vert dans ce monde de noir. Parce que là, entre le pneu et puis la jante noire, ça commence à faire beaucoup. Je vais avoir une petite retouche à faire ici. Voilà, le tournevis carapé. Ça arrive, tant pis. Et puis bah, je vais pouvoir monter sur le MVL avec le kitchen. Je vais essayer de faire le kitchen. J'ai toujours pas la chaîne vélo, donc bon, on verra ça plus tard. Bon, petite demande particulière, voilà.
j'ai eu un petit problème. Je sais pas si c'est normal que ça fasse ça. Comme je vous ai dit, j'y connais que dalle en MBK. Enfin en motobécane, etc. Donc pour moi, je pense que c'est pas tout à fait normal que ça s'enlève d'ici. Mais dites-moi quand même dans les commentaires. J'aimerais bien savoir, parce que s'il faut que je change tout, autant que je rachète directement un embrayage tout neuf. Voilà, je sais pas si c'est soudé à la base dessus. Enfin, si ça c'est soudé dessus en fait. Parce que je trouvais qu'elle faisait du bruit, à mon temps elle faisait plus trop de bruit. Et là je vois que ça a été arraché, enfin ça s'est carrément arraché. Alors est-ce que c'est simplement soudé sur cette bague ou pas du tout? Voilà. Ou si faut que je change juste la cloche. Voilà. Dites-moi un petit peu ce qui s'est passé. Je sais plus si dans la dernière vidéo je vous avais montré que j'avais changé le guidon. J'avais changé le guidon, les poignées. J'ai mis un petit rétro, il est noir, voilà, il est sympathique. J'ai repeint les deux marchepieds. Et j'ai repeint aussi le plateau et le phare avant. Voilà, en noir. C'était noir, j'ai repeint en noir d'origine. Ça fait un petit chouïa plus propre quand même. Je sais pas trop ce que je vais faire encore dessus, mais pour l'instant c'est pas le sujet. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à recommander deux chambres à air parce que je pensais que j'avais pas crevé la jante. Comme j'ai dit, je l'ai emmené à la station pour la gonfler. J'étais en même temps en train de faire voilà, mes petits supports. Enfin, j'ai limé l'intérieur des écrous pour faire comme derrière. Comme ici, l'axe. Alors je fais gaffe parce que la mobilette elle est chaude. Je suis parti faire un tour. Et quand je suis revenu, et bah voilà, la jante est complètement crevée, voilà, comme on voit. Voilà, alors qu'elle était à 3 bars. Bah, je vais recommander deux chambres à air, et puis bah c'est tout. Hein. De toute façon, je vais pas avoir trop le choix. Je pensais pouvoir la monter aujourd'hui, et puis faire le kitchen. Bah ça va être foutu. Ça va être foutu. Je vais peut-être au moins essayer de faire la jante à l'avant en vernis. Vu le temps, bon, il fait pas trop dégueulasse, je sais qu'il va pas pleuvoir, donc je vais pouvoir au moins faire la jante avant, mais pour la jante arrière, et bah c'est foutu. Allez, je reviens au bout de 15 jours, et oui, 15 jours. Je vous avais dit que ça allait prendre du temps de finir ce petit MVL là-bas, là. 15 jours, pourquoi 15 jours? Tout simplement parce que bah voilà, je voulais pas trop dépenser comme je vous ai dit. Et du coup, bah, ça sert à rien, hein, j'en ai eu pour 16 € dans les deux chambres à air. Mais voilà, j'ai pas mal de frais en ce moment, donc je pense que je vais lâcher un peu le MVL. J'ai pas mal de frais à faire sur lui là-bas, là. Voilà, celui-là. J'ai pas mal de frais qui va arriver, je vais en avoir pour à peu près pas loin de 500 €. Donc voilà, j'ai la distrie à faire dessus, j'ai l'os de chien, donc c'est un support moteur. Je vais avoir la batterie, on va dire habitation, donc tout ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai 2-3 petites bricoles aussi à faire en plus, soufflet de cardan, etc. Enfin voilà, j'ai pas mal de choses. J'ai la petite Mégane, là c'est pareil, faut que je change les pneus. Ah, c'est pareil, hein, c'est 350 € pour les pneus. J'ai la batterie à faire, 350 € la batterie. Ah bah je tape dans tout, mais... Parce que c'est une start and stop à la con, alors, malgré que je m'en sers jamais, mais bah, la batterie là-dessus, bah, ça tient que dalle. Donc voilà, j'ai pas mal de frais. Il y a la maison, on a commencé à acheter. Voilà, là-bas j'ai quelques petits pots que j'ai achetés pour la maison. Donc voilà, ça risque d'être compliqué. Je vais quand même acheter pour à peu près 50-60 € de pièces par mois. On va essayer de faire un truc à peu près
à peu près correct. Là je vais rechanger du coup la chambre à air. Bah tout simplement parce qu'elle est crevée, hein, comme je vous avais montré la dernière fois. Enfin la dernière fois, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'était il y a 15 jours. Faut que je fasse la béquille, mais c'est pareil, j'ai plus de lapidaire parce que bah il est tombé en vrac. Enfin en rack, pardon. Donc assez chiant. Et celle-ci, bah, voilà, elle prend les araignées, hein. Je l'ai lavée il y a une semaine, parce que je l'ai prise quand je vous ai montré la vidéo là. Je vous avais dit que j'avais repeint les petites baguettes là, j'avais repeint le phare. Et c'était au niveau de ça. Bon, du coup, je me suis renseigné tout seul, j'ai regardé un peu les photos. Bon, le support là, il est bien pété, enfin, voilà, normalement c'est en un seul bloc. Là, c'est mort. Donc celle-là, pour l'instant, elle va rester en stand-by, c'est pas ma priorité. Je cherche toujours quand même un cache. C'est compliqué à trouver, hein, ce petit cache là, c'est compliqué à trouver. Donc pour l'instant, voilà, je vais me focaliser sur le MVL. Bah let's go, hein. Je vais commencer à enlever le pneu déjà, et puis après remettre la nouvelle chambre à air. J'ai pris des chambres à air en fonction des pneus. Voilà, donc là comme on peut voir, c'est du 2,75-17. Et celui-ci c'est pour l'avant, c'est du 2,25. Donc ce qui correspond à la dimension, à la 2,25-17 pour la chambre à air avant. Et l'autre 2,75-17. Voilà, comme ça au moins je suis pas emmerdé. Les deux autres chambres à air, je vais les garder au cas où. Enfin, ça peut toujours servir. Et encore, c'est même pas sûr. Bon allez, je vais ranger un peu le bordel là parce que ça craint. Voilà, j'arrête pas de ranger et à la finale, bah je refous toujours le bordel. Je crois que je m'ai trompé de chambre à air. Ça, je sais même pas comment je vais pouvoir le monter ce truc là. Ah, il y a une petite rondelle à mettre, tac, et puis lui c'est pareil, lui je sais même pas trop comment je vais pouvoir le visser. Je vais voir comment je vais me démerder, mais normalement, ou à moins que j'enlève tout, mais ça va faire une grande tige quoi, ça va faire dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, voilà, bonne question. J'ai pris cette marque-ci. C'était pas les moins chers, mais c'était pas les plus chers non plus. J'ai essayé de trouver une chambre à air un peu comme j'avais, mais sur la bécannerie, bah il y avait plus la marque que je voulais. Enfin, la marque que j'avais pris à la base, pour celle-là et pour celle-ci. Donc bah je me suis rapatrié sur celle-ci en pensant que ça allait être bon, mais a priori non. C'est pas grave, on va quand même essayer. Voilà, chambre à air démontée. J'ai bien niqué ma jante, hein. Tant pis, je vous montrerai ça après. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle soit crevée, quoi. Pardon, je vous montre même pas. Mais voilà, j'ai rien. Voilà, quand je la replie. Hop, quand je la plie comme ça. Attendez. Hop, je vous mets le pneu. Vite fait. Tac. Voilà, hop. Quand je la mets comme ça, elle est bien gonflée, hein. Il n'y a pas une fuite. Alors là, j'ai pas compris le délire. Je vais quand même essayer de voir si je trouve pas une fuite avec du savon. Alors là, je l'ai gonflé avec ma pompe à vélo. J'ai réussi. Pardon. Et on entend bien un filet d'air. Ah, on le sent. Je le sens dans le coin. Je sens qu'il y a un filet d'air. En tout cas, bref, elle est crevée. Fait chier. J'aurais bien aimé trouver la fuite, mais ça doit vraiment être une toute petite fuite, hein, parce que franchement, on entend juste un petit filet. Bon, bref, changement de chambre à air. C'est bon, j'ai trouvé la fuite. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Je vais essayer d'aller dehors. Juste le petit trou là.
Voilà, juste celui-là. Puis je suis dégoûté, j'ai pas de chambre à air, j'ai rien. Donc bah je peux rien faire pour l'instant avec cette chambre à air. Je vais quand même essayer de trouver un kit réparation, on verra bien. Mais pour l'instant, voilà, je vais soit remettre celle-ci, mais celle-ci elle est en 18. Alors ça me paraît bizarre parce que cette chambre à air là, elle était déjà montée sur ces jantes là. Alors je sais pas si c'était à l'avant ou à l'arrière. Bon, en tout cas, je vais vérifier quand même si... bah, celle-là, c'est sûr, elle a rien. Ça j'en suis persuadé. Parce que ça fait déjà 2 semaines qu'elle est gonflée. Enfin, semi-gonflée, parce que j'ai essayé. Et franchement, non, elle tient ses promesses. Donc, je sais pas. Vu que celle-ci, elle est un peu plus large, voilà, que la jante, je sais pas si ça va beaucoup jouer ou si je vais mettre celle-là. Voilà. Voilà, chambre à air montée. Ça n'a pas été d'une grande facilité. Voilà, j'ai niqué toutes mes jantes. Enfin, toute ma jante. Donc là, il va y avoir des retouches, hein, tant pis. Voilà, je suis un peu essoufflé parce que foutre 3 barres de pression avec ça, c'est pas évident. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer qu'il n'y ait pas de fuite. Je vais remettre le petit bouchon quand même. Au cas où, là, j'ai juste remis ici juste un seul écrou. Ouais, tout simplement parce que l'autre, je trouvais ça un peu inutile. Bon, ça fait pas trop dégueulasse. Je pensais que ça allait faire un peu plus vilain que ça. Mais en fait, ça va. Voilà. Tac, le pneu en plus, il est bien mis partout. Voilà, j'ai pris vraiment la bonne taille, ça c'est cool. Et sur tout le long, il fait pas comme mon Vogue. Et encore mon Vogue, j'ai rétabli le problème. J'ai réussi quand même en dégonflant et en gonflant. C'est pas tout à fait ça, même au niveau du bas, voilà, c'est pas encore 100% ça. Mais bah, le problème c'est que j'ai roulé trop longtemps comme ça. L'avant c'est pareil, je l'ai dégonflé, regonflé hier avec un compresseur chez un pote. Bah voilà, ça l'a fait. Celle-ci, j'ai un autre problème là, Bah, déjà, faut que je fasse mon réglage carbu. Alors, ça c'est pareil, ça faut que je le fasse, mais bah, ouais, vous voyez bien, je suis en train de faire 2 mobilettes en même temps. Et j'ai cru en poussant, enfin voilà, je suis arrivé devant là, pouf, impeccable. Et en la rentrant, je crois que j'ai mon embrayage qui a collé. Est-ce que c'est l'embrayage qui est mort? Hop, attendez, je la pousse. Bah non, là elle roule bien. Là, elle roule bien. Bon, je pense qu'elle a peut-être dû chauffer un petit peu la mémère. Hein. J'ai fait quand même pas mal de routes hier, histoire de voir ce que ça rendait. J'entendais un gling gling gling, donc je sais pas. Voilà, pour l'instant, je démonte rien. Voilà, si je démonte pas, je découvre pas des choses. Il n'y a que le réglage carbu et peut-être à la limite remettre des rivets au niveau de la cartouche. Parce que voilà, comme d'hab, hein, les cartouches, les rivets c'est de la merde. Donc va falloir voir ça rapidos. Voilà, je vais attendre quelques heures pour savoir si j'ai crevé ou pas la chambre à air en montant sur la jante. Normalement non. Ouais, j'ai mis un petit peu de nettoyant vitre avec un fond d'eau pour que ça glisse mieux et que je perce pas. Là j'ai vraiment fait gaffe parce que le problème c'est que j'ai que ça. Voilà, pour monter mes pneus, j'ai pas d'outils, j'ai pas de démonte pneus. Donc voilà, je suis vraiment allé vraiment au bord de la jante pour clac. Donc bon, on verra bien. Voilà. À tout à l'heure. Bon alors maintenant, je suis en train de faire mes petites entretoises là pour la jante arrière. Je suis parti d'un écrou comme ça pour arriver à ça. Donc j'ai vraiment tout gratté à l'intérieur. Voilà, histoire que ça passe. Je ferai pas l'extérieur, on s'en fout. Hein. C'est vraiment pour que ça rentre vraiment dans mon axe. Là, j'ai encore un peu à gratter, mais voilà d'où on est parti et d'où je veux en venir. Ça prend du temps parce que je suis avec ça comme espèce de grattoir. Voilà, c'est mon beau-père qui m'a filé ça. Donc voilà, on tourne et puis ça arrache la matière.
ça veut plus faire le zoom. Autrement, j'ai même ma mère qui m'avait filé un petit Dremel comme ça, mais il veut pas faire le focus. Un petit Dremel comme ça, mais c'est vrai que avec ça prend un petit peu de temps. J'avais commencé celui-ci à la Dremel, bah, j'ai pété tous mes embouts, il n'y a rien qui va. Et malheureusement, j'ai pas de perceuse à colonne. Sinon, je l'aurais mis comme ça, et puis voilà, j'aurais percé, et puis c'était fin de chantier quoi. Donc je vais continuer celui-ci, après je vais arrêter pour aujourd'hui. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Voilà, je peux bien le rentrer. Tac, ça fait vraiment un axe... Enfin... là, ça coulisse bien. Bon, j'ai peut-être encore 1 minute ou 2 à faire encore pour qu'il soit réellement parfait. Mais voilà, dans l'ensemble, je vais peut-être limer un peu les bords. Histoire que ça se fasse un truc un peu plus propre. Mais dans l'idée, voilà ce que c'est. J'ai trouvé un forêt pile poil et puis qui coupe. Sauf que la perceuse elle est là-bas. Et le problème c'est que la rallonge elle est dans la voiture de ma compagne. Donc pour l'instant, bah voilà, ça va rester comme ça. Dès qu'on sortira la rallonge, je me mettrai à faire ça avec la vraie perceuse. Et puis je bloquerai l'écrou sur l'établi. Et puis je viendrai percer à peu près droit, comme ça, sur l'écrou. Et peut-être un petit peu sur le côté, voilà, histoire que ça agrandisse le trou. Et puis que je passe pas 3 quarts d'heure, 1 heure à faire un truc comme ça pour si peu d'intérêt. Parce que j'ai quand même essayé de retrouver là, les petits axes là, comme il y a derrière. Bah mine de rien, enfin les axes, je sais même plus comment ça s'appelle, les entretoises, voilà, c'est ça. Les entretoises, j'ai essayé de retrouver des entretoises, il n'y a rien quoi, il n'y a pas d'entretoise, il n'y a plus rien, ça se vend plus ça. Donc pour en trouver, c'est un peu galère. Petit bricolage, bon celui-là il va finir à la poubelle, hein, comme vous vous en doutiez. Le seul truc c'est que j'essaye de me faire le bloc frein. Voilà, comme j'avais dit, donc ça va aller dedans, cette vis là. Sauf que, voilà, ça va bouger un petit peu. Et sur l'autre là-bas, celui-là, vu qu'il est neuf, bah ça se voit encore plus. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas très grave? Bonne question. Donc c'est bien assez long. Voilà, comme on voit. Seul bémol, bah voilà, là je vais peut-être rajouter des rondelles, hein, histoire que ça tienne. Par contre, je sais pas si je mets un écrou, ça passe pas. Donc, parce qu'à la base, je m'étais dit, voilà, je vais mettre un écrou comme ça. Hop, attendez, j'essaie de le mettre dessus en speed. Ça veut pas marcher à une seule main comme par hasard. Un peu tout à l'heure, j'ai réussi. Bref, voilà, hop. Voilà, ça ne passe pas, l'écrou passe pas dedans. Alors, le problème, c'est que si je coupe, il va plus rester grand chose de l'écrou. Même si je fais moitié-moitié, ça va pas être fameux cette histoire. Donc, je sais pas ce que je vais trouver comme cale. Je vais essayer de me faire ça là cet après-midi ou la semaine prochaine. Bon bah les amis, voilà, je suis dans mon petit fauteuil en train de bricoler vite fait. Je vais arrêter la vidéo ici. Du coup le pneu c'est bon, c'est pas crevé. Je sais pas si je fais ça, ça fait quoi? Ça prend des photos. Bon bah non, c'était pas le but de prendre des photos. Voilà, le pneu, hop, il est bien dur. Ça fait peut-être ouais 1 heure que la chambre à air a été montée, donc c'est nickel. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao tout le monde.